Passons au deuxième tableau qui est le budget des encaissements. Budget des encaissements. D'accord? On va prendre comme information les informations sur le dette fournisseur. Fournisseur et compte rattaché égale à 420. 420 000 les dettes envers le fournisseur. Qu'est-ce qu'on a comme modalité? Les dettes envers le fournisseur qui figurent bien sûr au bilan, fin de clôture de bilan au 30 juin, 60% en juillet 2018 et le reste en août. Donc c'est 60% juillet et 40% août. Donc les dettes envers le fournisseur, qu'est-ce qu'on a dit? 420, 60% égale à 252 000. Et en juillet, c'est 168 000. C'est 40%. 40% de 420 000. Le total d'IEL, le fournisseur, les dettes envers le fournisseur égale à 420 000. Information d'après, bien sûr, le bilan. Fois 60% égale à 252 fois 40% égale à 168. Maintenant, on va prendre comme information les achats de trimestre. Qu'est-ce qu'on a? 10 000 en juillet, 210 000 en août et 239 en septembre. C'est hors taxe. On va multiplier les valeurs fois 1,2 pour trouver les achats TTC. Donc, les achats, j'ai dit avant, achats seront réglés 50% le même mois, 30% mois suivant, 20% dans 2 mois. 50, 30, 20. Donc, commençons par juillet. Qu'est-ce qu'on a dit? Juillet, on a 120 000 dirhams TTC, égal à 120 000 dirhams TTC. En juillet, on a 50%, 120 000, ça veut dire 60 000. 120 000, 50% égal à 60 000. 30%, 36 000. Et en septembre, on a 20% égal à 24 000. On va faire la même chose en août. Donc, qu'est-ce qu'on a? Aucune information, parce que août, au comptant 50% du août, on a 252 000 total des achats TTC. 50%, c'est 126 000. 126 000. 30% de la valeur 256 égale à 75 600. D'accord, 75 600. En septembre, c'est la même chose. On va multiplier la valeur qu'on a dans les informations fois 1,2. On va prendre 286 800 fois 50% égale à 143 400. Ces informations sont là. Donc, on a des informations sur les frais du personnel, autres charges, et ainsi que la TVA décaissée en août et en septembre. Donc, d'où vient l'information ou bien la TVA due en juillet? On va prendre cette information d'après, bien sûr, le bilan. Qu'est-ce qu'on a ici? La TVA due en juin sera payée en juillet. Une autre information, c'est que le montant du poste état créditeur concerne juste la TVA due tant que c'est le régime de débit. Donc, TVA qui va être payée durant le mois de juillet, c'est 18 875. Et on va mettre ici 18 875. On va faire le total, juste calculer le total. Et finalement, on va tracer le budget de trésorerie. Donc, on a fini le budget des encaissements, des décaissements, et maintenant le budget de trésorerie. On va calculer le solde initial. Toujours, cette information va être retirée d'après le bilan. Donc, si on a trésorerie passive, on va faire la différence. La trésorerie active moins la trésorerie passive. Mais tant qu'on n'a que la trésorerie active, on va prendre la valeur de 500 000 dirhams. La valeur du solde initial égale à 500 000 dirhams. On va recopier les informations des encaissements, total encaissement, total décaissement, donc total encaissement et total décaissement dans le tableau de trésorerie.
Et après, on va juste faire le calcul. Donc, le solde initial plus les encaissements moins les décaissements égale le solde de trésorerie ou bien le solde final égale à 331 125 qui va être le solde initial du mois suivant. 331 125 plus les encaissements moins les décaissements égale à 420 125 qui va être le solde initial du mois suivant. La même chose, dans 420 125 plus les encaissements moins les décaissements égale le solde final. D'accord? 409 925. D'accord? C'est le solde final. Donc, comme un petit commentaire sur le solde final, l'entreprise doit envisager soit le placement de 409 925 à court terme, ou encore le paiement anticipé de ses dettes, si on a des dettes, soit la réalisation des investissements de manière à rentabiliser le fonds disponible. Et merci.